допомогти. Збирають ще. Nous devons aider le continent to africain. live with us the European dream. Good friend of Taiwan. Europe Matin. La revue de presse internationale nous emmène ce matin en Belgique avec vous, Laura Van Lerberg. Bonjour. Bonjour. La presse belge s'inquiète du niveau record de l'inflation. Le taux d'inflation belge, désormais à 2 chiffres, précise le journal Le Soir, 11,27% en septembre, un niveau comparable à 1975, écrit-il. Une inflation due au prix élevé de l'énergie, note le journal La Libre Belgique. Il faut donc agir vite. Sur les prix du gaz et de l'électricité, souligne le quotidien L'Écho. Il rappelle, les entreprises ne sont pas épargnées. Dernier exemple en date, le numéro 1 de la grande distribution annonce une hausse de ses coûts de plus de 200 millions d'euros et des vis en bourse de plus de 23%. Signe annonciateur d'une récession, peut-on lire. Mais pour le journal Le Soir, celle qui encaisse les chocs de la crise, c'est la classe moyenne. Ses rangs les plus fragiles glissent vers la pauvreté, poursuit-il. Le journal L'Écho conclut, il est plus que temps de prendre des mesures fortes. Nous sommes à présent au Maroc avec vous, Alexandre Blanc. La bataille diplomatique entre Rabat et Alger passe aussi par la culture. Le ministère marocain de la Culture a ainsi annoncé avoir mis en demeure Adidas en lui demandant de retirer le maillot d'entraînement que l'équipementier a réalisé pour les footballeurs algériens. Le site Média24 explique, ce maillot s'inspire du zélige, ces pièces de céramique colorée qui sont nées au Maroc il y a plus de 1000 ans et reprend des motifs qui sont originaires de Fès. Un cas d'appropriation culturelle pour le journal L'Économiste, une tentative de vol selon Maroc Hebdo qui accuse Alger de vouloir s'accaparer une composante de l'histoire marocaine. Quelques titres critiquent cependant cette mise en demeure. Le Maroc prend le risque de se ridiculiser, estime notamment le desk, pour qui les chances qu'Adidas réponde favorablement à sa demande sont très minces. Et nous sommes enfin au Japon avec vous, Bernard Delattre. Qu'est-ce qui fait la une de la presse japonaise ce lundi ? La normalisation des relations diplomatiques entre la Chine et le Japon. Il y a 50 ans, très exactement, mais note le Japan Times, cet anniversaire a été célébré en catimini. Il faut dire que début août, lors de la venue de Nancy Pelosi à Taïwan, 5 missiles chinois ont été tirés en direction de l'archipel. En 1972, la Chine a signé un traité d'amitié avec le Japon, mais en 2022, elle nous considère comme un pays ennemi, s'énerve le quotidien conservateur Yomiuri. Nous devons nous réarmer face à ce voisin devenu si agressif, ajoute le journal nationaliste Sankei. Le quotidien financier Nikkei, lui, prône la retenue, la Chine étant le premier partenaire commercial du Japon. Le dialogue, plutôt que la course aux armements, c'est aussi l'avis des journaux de gauche Asahi et Mainichi. Pour autant, ils déplorent, je cite, les silences de Tokyo, business oblige, à propos de la répression des Ouïghours ou des Hongkongais. Merci Bernard Delattre, merci à nos correspondants, 6h54 sur Europe 1.